Coucou! Au départ de Benagueber, dans la Comunidad de Valenciana, une boucle de 24 km et 800 mètres de dénivelé, pleine de bonnes et de mauvaises surprises. Donc je suis à 25-27 km de Utiel et donc à environ 70 km de Valencia. Je fais un petit aller-retour jusqu'à un point de vue sur l'Embalsé je ne sais plus. En fait, c'est l'Embalsé de Benagueber. C'était très compliqué à se souvenir. C'est le nom de la petite ville d'où je suis partie. On est début octobre. Température prévue aujourd'hui 28 degrés. Il me semble que j'arrive au sommet du Pico Franco. Waouh! Magnifique! J'explore un peu les environs pour essayer de trouver une vue un peu dégagée et sans trop d'arbres, mais sans succès. Après avoir bien admiré la vue, c'est reparti dans l'autre sens. Franchement, ça mérite vraiment le détour, cette belle vue. Une petite parcelle d'oliviers au milieu de la forêt de pins. Revoilà le village et donc je démarre la boucle. Et là, le joli lavoir de la nieva, de la neige. La Fuente San Isidro. Le lavoir date du XXe siècle et pour la fontaine, ce n'est pas indiqué. Descente un tout petit peu stressante parce qu'en fait c'est la route. Je prends un petit raccourci en espérant qu'il débouche parce que mon raccourci tout à l'heure il débouchait pas. Toutes les petites maisons qui ont été construites pour les ouvriers du barrage. L'église et les bâtiments de la juridiction du barrage. Une petite volée d'escalier pour changer de la route. Et là, je marche le long de l'Embalsé. Là, je marche sur le barrage. Et voilà l'autre côté. Et c'est le Rio Turia qu'on voit au fond. Le barrage a été construit entre 1932 et 1952. Et il est en pierre et non pas en béton. Alors j'étais en train d'avancer, de me dire mais j'ai un doute, il va être où mon chemin? Et en fait, ni vu ni connu, il est là. Pas de panneau, mais une petite trace à moitié effacée. Je surplombe l'Embalsé par un super petit sentier. Les cistes sont bien évidemment finis. De belles arbouses. Là, il y a un coin avec tout plein d'arbousiers. C'est la saison. Celles qui sont rouges sont mûres. Tous ces fruits colorés. Quel régal ce sentier. Bon alors il fait super chaud, je suis contente d'avoir pris mes 2,5 litres d'eau. Le sentier monte petit à petit en épingle à cheveux au-dessus de l'Embalsé. La couleur de l'eau des embalsés de la région est d'un vert extraordinaire. Et au fait, une embalsée, c'est un lac créé par un barrage. Ça y est, l'Embalsé est derrière nous et on est maintenant en surplomb des gorges du Rio Turia. Bon, le sentier est balisé, mais bon, ça veut rien dire. Il peut être coupé quand même, dû à des dégâts de la Dana de l'année dernière, par exemple. Il y a un peu de gaz là. Quand j'ai passé par miracle 2 endroits où le chemin a été effondré, j'ai des doutes. Vous voyez le Rio Turia qui coule au fond? On passe par là. Oh, c'est beau aussi. Hein.
personne. Et du coup, je m'inquiète quand même un peu. Est-ce que je vais vraiment pouvoir rejoindre mon point de départ par ce côté-là? Et dire que le village que je dois rejoindre est de l'autre côté de ces gorges, de l'autre côté du rio Turia. Bon, j'ai fait un petit rechargement d'eau à l'ombre de ce petit pin. J'ai pris un œuf dur et c'est reparti. Et ça, c'est l'entrée d'une grotte. Bon, c'est inaccessible, je ne peux pas aller voir dessous. Ah, ça y est, on traverse le lit asséché. Ça, à mon avis, ça a changé de tête à cause de la Dana. Ça ne devait pas être aussi large et caillouteux. Bah, faut se trouver un petit passage pour descendre correctement. Et on voit le petit sentier par lequel je suis arrivée. Tout le long, et là je repars dans l'autre sens. Ouf, je vais rentrer dans une portion où il y a des arbres. Parce que qu'est-ce que j'ai chaud! Depuis que j'ai traversé le lit du cours d'eau, le chemin est très très large, comme ça il a été refait. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça va nulle part. Alors il y a les arbres, donc j'ai plus de vue, mais j'ai de l'ombre. Ça c'est du nid de fourmis, hein. J'entame la descente vers le rio Turia. Et bien sûr, on croise les doigts que ça passe. J'ai passé tout à l'heure une zone qui a été complètement inondée. C'était balayé, mâchouillé. Il n'y avait plus de sentier. J'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver. Merci Kumut, parce que sans Kumut, j'aurais jamais retrouvé le chemin. Bon là, ça va descendre raide et ça remonterait de l'autre côté. Alors, croisons les doigts que c'est passable. J'ai retrouvé le fameux GR7, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'ait pas de soucis et qu'il ne soit pas coupé. L'ancien sentier et ça ne passe pas, il y a un gros trou. Mais donc, là, j'ai l'impression qu'ils ont fait un passage. Ouais, c'est bon, on ne passe pas par là, mais par au-dessus. Il y a des petits escaliers là-bas. Ouf! Bon, bah, la Dana 2024 a encore frappé ici. Beau contre-jour, donc je pense qu'on va rien voir, mais il y a une belle cascade. Waouh, regardez cette falaise, tout en strate. Vraiment magnifique ce petit sentier. Ah, il y a du bloc qui est tombé là. On va faire des zigzags entre les blocs. Heureusement que j'étais pas là quand ils sont tombés. Et on s'enfonce petit à petit dans les gorges. Et voici la cascade. Et en plus, il y a des grottes. Et elle est même à 2 étages, la cascade. Alors, je disais 2 étages, mais non, 2, 3, 4, 5 étages. Elle descend jusqu'en bas, en fait. Pas très roulant, mais super ludique, le petit sentier pour descendre. C'est le GR7. Décidément magnifique, ce GR7. Si vous voulez voir une autre portion du GR7, j'ai pas fait de vidéo à l'époque, je faisais pas encore de vidéo, mais sur Komoot, vous pouvez aller retrouver. Je l'ai pris entre Siete Aguas et Tchera. Et retour d'ailleurs, 40 bornes. Magnifique. Bon, le pont en dessous de Tchera a été coupé. Faudra que j'aille voir d'ailleurs, est-ce qu'il a été réparé ou pas. Coupé à cause de la Dana, bien sûr. Mais vous aviez compris. On voit mieux la cascade maintenant qu'on est à l'abri du soleil. Et par moments, c'est carrément de la roche pour descendre dans le sentier. Je pense qu'ici, le sentier a servi de cours d'eau. Et ça a été complètement raboté. Alors c'est vraiment pas roulant parce que c'est juste un cours d'eau, quoi. Regardez ça, comme ça a été creusé, raviné. Je suis dans le creux jusqu'à mi-cuisse, c'est impressionnant. Je me demandais si je suis bien sur le sentier d'ailleurs. Du coup, je mets du temps à descendre parce que c'est un numéro d'équilibriste sur les rochers, sur les pierres qui roulent, dans les trous, dans les bosses, les gros rochers, les petits rochers. Je suis bien sur le bon sentier, il y a de la peinture fraîche, donc ça devrait aboutir. Oh, commence à dégringoler. Regardez la taille de ce rocher qui est en équilibre là. Il est là, le rio Turia. Le mystère, ça va être, est-ce qu'il va y avoir un pont?
Comment vais-je traverser? Bon, bah, la passerelle, elle est là. Voilà. Là, il y avait une passerelle. Bon, moi, je vais trouver un endroit pour passer en mouillant les pieds. Qu'on se le dise, le GR7, c'est la traversée du Rio Turia à Gay. J'en ai eu jusqu'à mi-cuisse. Et il y avait du courant. Bon, le GR est complètement coupé. C'est éboulé et c'est fermé. À seulement 3 km et demi du village. Ça fait 4h30 que je suis partie. Donc, je ne vais pas refaire demi-tour, retraverser le Turia, remonter ce truc là. Donc, j'essaye de faire un grand tour par cette route là. Sinon, je sais pas, je vais passer la nuit dans la montagne, je crois. J'étais très inquiète que ce chemin soit coupé aussi, mais ça a abouti. Je dois trouver le GR7 à un autre endroit. Je suis presque en haut du plateau. Alors moi j'étais là, au fond. Après toutes les galères, je suis sur une grosse route. Enfin une route, c'est beaucoup dire. J'aurais dû arriver par un sentier qui monte là, sur la paroi là. Et puis après faire cette portion qui elle est ouverte puisqu'il y a des voitures en bas. Et on va se rejoindre là plus loin, j'imagine. Bon bah là, le panneau, il est bien avant, bien en haut. Donc j'ai rattrapé l'endroit d'où j'aurais dû arriver. Et il me reste 1 km 61. Petite rencontre le long du chemin. La couleur de fin d'après-midi est magnifique. Bon, il me plaisait bien ce petit sentier, mais c'est pas par là en fait. Faut que je fasse demi-tour. Je repars rejoindre le GR7. En fait, on peut rejoindre Chéra. Bon, le petit ermitage de San Isidro Labrador. C'est le même nom que la fontaine là-bas. C'est récent, hein, 1975. Et me voici de retour dans le village. Et c'est ainsi que se termine cette rando mouvementée.